Bonjour mes amis croisiéristes, moi je suis Chantal Dionne, je suis avec le groupe de Expedia Centre de croisière et comme le titre le dit bien, je suis une vraie passionnée de croisière. Moi je vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de partager des expériences et aussi de vous aider à mieux aimer vos voyages et à vous donner des petits trucs pour éviter les désagréments justement. Donc aujourd'hui, on va parler des voyageurs solo, les voyageurs qui sont seuls, les voyageurs qui veulent justement soit être tranquilles, avoir la paix, se promener en bateau, lire un bon livre, pouvoir relaxer et apprécier justement le temps de vos vacances seuls. Et il y a aussi ceux-là qui veulent voyager et s'amuser, rencontrer des gens. Dans le fond, les croisières, c'est vraiment une belle place pour faire des belles rencontres ou encore là pour bien relaxer. Je vous dirais que sur les bateaux, c'est facile de rencontrer les gens. Vous pouvez vous promener sur les ponts, vous pouvez engager des conversations avec les gens, vous pouvez faire des excursions, vous pouvez justement participer à toutes sortes d'activités, vous pouvez faire de la danse en ligne, vous pouvez faire n'importe quoi, jouer au bingo si ça vous tente, mais il y a beaucoup d'activités justement pour rencontrer toutes sortes de gens. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer si vous allez en croisière, même si vous êtes un voyageur solo. Souvent, les gens qui sont seuls ont peur, se disent « Mon Dieu, moi, je ne connais personne, je vais m'ennuyer. » Non. Si vous ne voulez pas vous ennuyer, vous allez même vous amuser et vous allez y retourner, c'est garanti. Dans le fond, vous allez rencontrer des gens qui sont là, vous n'allez peut-être jamais les revoir. Donc, pourquoi pas oser porter votre bikini, oser danser aussi longtemps et comme un fou, pas de problème, vous ne les reverrez jamais ces gens-là. Donc, c'est justement un bon temps pour pouvoir s'éclater, s'amuser et apprécier la vie. La vie est courte, il faut en profiter. Donc, baissez les barrières et allez vous amuser. Donc, moi aujourd'hui, en tant que voyageur solo, je vais vous donner des petits conseils pour commencer. Vous êtes seul à voyager, donc il n'y a pas personne qui peut s'occuper de vous si vous ne rentrez pas, si vous êtes en retard ou peu importe. Donc, soyez très vigilants. Je vais vous donner des petits conseils pratiques. Donc, on va commencer justement je vous conseille de vous acheter des assurances voyage. Très important, vous êtes seul, donc si vous arrive une bad luck, si vous avez vos assurances, mon Dieu que ça va vous simplifier la vie. Et des coûts aussi seront très dispendieux à bord des bateaux, surtout si il faut vous sortir justement du bateau en hélicoptère pour aller à un port. Donc, comme je vous dis, très dispendieux. Assurez-vous d'avoir des assurances voyage avant de partir. Donc, vous êtes seul dans votre cabine, il y a des précautions à prendre, justement. Je vais vous dire, en commençant, toujours de vous fondre dans la masse. Si vous sortez, justement, à terre, quand vous faites une excursion, fondez-vous dans la masse. Restez avec les gens, n'allez pas, justement, dans des petits coins perdus, dans des arrière-cours ou peu importe. Restez avec les gens. Il ne faut pas, dans le fond, être ciblé comme un touriste. Beaucoup de places ou certaines places où on va quand on débarque justement des bateaux, ça peut être des pays qui sont moins fortunés, qui sont défavorisés à ce moment-là. S'ils vous ciblent, ils peuvent vous suivre, justement. Si vous êtes seul encore là, vous êtes une cible beaucoup plus facile que si vous étiez plusieurs. Donc, les gens qui ont des mauvaises intentions peuvent vous cibler. Donc, je vous dirais, essayez de vous fondre. Avant de sortir, justement, à un port, étudiez la map. Regardez la map, regardez ce que vous voulez faire. Soit que vous allez en excursion guidée avec un groupe, c'est super. Sauf si vous décidez de partir seul, en solo, justement, vous promener en ville, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, faites attention à ce moment-là. Étudiez votre map. Donc, vous allez avoir l'air de quelqu'un qui a confiance en lui, une personne qui sait où ce qu'il va. Le pire, c'est que si vous avez l'air moindrement perdu, ils vont vous cibler. À ce moment-là, ils peuvent encore vous suivre. Donc, faire attention. Je vous dirais, marcher au lieu de prendre probablement les taxis ou les transits. Encore là, vous êtes une personne qui peut être identifiée comme un touriste. Je vous dirais aussi, quand vous allez justement débarquer, buvez raisonnablement. Donc, vous êtes seul. Si ça vous tente de faire la fête, il n'y a aucun problème, sauf que dites-vous, le bateau part à une telle heure. Donc, si vous ne vous souvenez même pas de votre nom, comment allez-vous retourner sur le bateau? Soyez donc vigilants, respectueux là-dessus. Respectez justement vos limites.
et vous pourrez continuer la fête à bord du bateau. Mais faire attention quand vous êtes au port, justement. Je vous dirais aussi de ne pas trop être cordial avec, trop amical avec les gens locaux. Beaucoup de gens locaux, à ce moment-là, vont vous voir et ils vont essayer justement de vous dire « Oh, viens avec nous, on va aller dans un restaurant, je vais te faire le tour de la ville » ou ces choses-là. Encore là, ayez vos antennes sorties. Si vous avez justement un mauvais pressentiment, allez-y pas. Apprenez à dire non. Ou même, vous pouvez compter des petites menteries puis dire, il n'y a rien de mal à ça, de dire, oh, il n'y a pas de problème, moi, je vais à telle place, justement, ma blonde ou mon chum m'attend dans le bateau. Ils n'ont pas besoin de savoir vraiment la vérité. D'abord, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui vous attend, peut-être justement leur faire peur un petit peu. Donc, de faire attention à ça pour pas que justement que ces gens-là vous amènent à quelque part pour vous voler. Donc, vous êtes une cible qui est quand même peut-être plus facile parce que vous êtes seul. Faites attention de ne pas porter de bijoux qui sont trop flamboyants, dans le fond, des super de beaux bijoux. Vous sortez vos portefeuilles et vous montrez tout le paquet d'argent que vous avez là-dedans. Encore là, ça peut être alléchant pour des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, faites attention encore à ça. C'est tous des petits trucs, dans le fond, comme je vous dis. Quand vous marchez aussi, regardez alentour de vous. Juste focusser justement vers l'autre bord de la rue. Regardez si quelqu'un vous suit. Même chose quand vous allez à votre chambre, mettons une chambre d'hôtel. Quand vous allez arriver, mettons, pour le bateau, vous allez arriver une journée ou deux avant le départ. Bon, si vous allez à votre chambre d'hôtel en tant que solo encore, regardez alentour de vous avant d'ouvrir la porte. Vous êtes seul. Donc, si quelqu'un vous voit et vous suit, peut rentrer dans votre chambre avec vous. Donc, comme je vous dis, faites attention à ça. Tous des petits trucs qui peuvent juste aider. Être juste le savoir des fois, juste le mettre dans le derrière de notre tête, des fois, peut nous aider. Je vous dirais aussi, gardez contact avec votre famille qui est au Canada, de leur dire justement, « Ah, telle heure, à telle date, je vais être à telle place. » À ce moment-là, les gens savent où ce que vous êtes en temps réel. Donc, si vous allez à quelque part puis vous ne revenez pas, bien, au moins, ils sont capables de cibler en gros où ce que vous étiez et commencer les recherches où ce que vous êtes. Je ne veux pas faire peur à personne, sauf que il faut le savoir, il faut juste être vigilant de ces choses-là. Donc, laissez vos contacts savoir où ce que vous allez. Je vous dirais aussi, promenez-vous pas, prenez des photos pas trop, mais promenez-vous pas avec une grosse caméra avec des gros zooms pour que vous paraissiez encore là, touriste. Prenez une petite caméra, pas trop, votre téléphone cellulaire, sans problème, mais essayez juste de, comme on dit souvent, fondez-vous dans la masse. Suivez les groupes, c'est encore là. Prenez pas de raccourcis, justement, quand vous marchez, il y a un petit corridor qui va par là, je vais le prendre, je vais l'emprunter, je vais me rendre plus vite. Essayez d'éviter ça le plus possible. Encore là, quelqu'un peut vous suivre, puis justement, vous voler dans cette allée-là. Donc, faire attention à ça. Donc, aussi, quand vous allez arriver à l'hôtel, avant de partir sur le bateau, essayez d'arriver de jour. Donc, vous allez pouvoir voir les alentours, vous allez pouvoir remarquer qu'est-ce qui est aux alentours. Si vous sortez de la zone de l'hôtel, vous allez en taxi, exemple, bien, justement, si vous savez où ce que vous étiez, puis vous voyez que le chauffeur se promène à d'autres alentours ailleurs, bien, vous allez pouvoir à ce moment-là lui dire que il n'est pas dans le bon chemin. Au moins, si vous savez à peu près ce que vous allez en étudiant vos cartes, ça va vous éviter encore de vous faire promener puis de payer des coûts exorbitants en taxi. Je vous dirais aussi, amenez-vous plus qu'une carte de crédit et plus qu'une carte de guichet si possible. Exemple, si vous sortez et vous êtes à 15 km du bateau, à quelque part sur une belle plage, vous voulez revenir et votre carte de crédit ne fonctionne pas. Problème. Donc, il faut vraiment avoir un plan B à ce moment-là pour venir. Parce que je vous dirais 15 km à pied, c'est assez long. Donc, assurez-vous s'il y a une carte qui ne fonctionne pas, et ça l'arrive, donc ayez-en un autre au moins en plan B pour pouvoir vous aider et vous ramener au bateau. Quand je vous dis le bateau part à une telle heure, il faut respecter ça parce que le bateau part sans vous si vous n'êtes pas là. Donc, vu que vous êtes seul, il n'y a personne qui peut vous aider à dire « Oh, il faut regarder l'heure, il faut partir ». Donc, soyez vigilants encore là. Donc, je vous dirais aussi faire des photocopies de vos passeports. Moi, personnellement, quand je me promène en ville, quand je vais dans les ports, je prends ma photocopie, je la mets dans ma sacoche. Mon original reste dans mon coffre-fort.
Certaines personnes, probablement, le font différemment, mais moi, personnellement, si je me fais voler ma sacoche, il partira avec, il y aura juste au moins ma photocopie de passeport. Mon passeport est en lieu sûr, dans le bateau. À ce moment-là, même s'il part avec ça, ça ne me dérange pas, il partira. Il sera juste déçu de ne pas avoir un beau passeport. Puis, je ne me promène pas non plus avec beaucoup, beaucoup d'argent. Au pire, j'aime mieux revenir au bateau, me chercher un petit peu d'argent si je vois quelque chose qui est intéressant et de venir le racheter. Pas trop se promener avec de l'argent pour ne pas justement se faire voler. Si quelqu'un frappe à votre porte à 11 h le soir, mes petites antennes me disent « Oh, oh, c'est pas normal qu'à 11 h le soir ». À ce moment-là, demandez de voir, à travers de l'œil magique, bien évidemment, de voir justement les pièces d'identité. Les gens de l'hôtel ou du bateau qui vont cogner auront quelque chose à vous montrer si c'est vraiment légitime. Sinon, s'ils n'ont rien à vous montrer, justement, ouvrez pas la porte et signalez justement au maître d'hôtel, la réception ou au bateau, justement, pour les aviser qu'il y a quelqu'un qui cogne à votre porte, puis vous ne savez pas c'est qui, puis vous êtes inquiète. Mais c'est ce qu'il faut faire dans le fond, ne pas ouvrir la porte. Je vous dirais aussi de connaître le numéro de téléphone d'urgence. Ça a l'air banal, mais au Canada, c'est le 911. Sauf si vous allez dans un autre pays, ça sera peut-être le 222, ça sera peut-être le 999. Donc, important, avant de partir, avant de mettre le pied sur le sol d'un pays étranger, assurez-vous de savoir c'est quoi le numéro de téléphone en cas d'urgence. On ne sait jamais. C'est mieux d'être plus certain de ce qu'on fait que justement qu'il nous arrive des bad luck, puis qu'on est mal pris, puis on n'a même pas le numéro de téléphone pour rejoindre justement la police ou les ambulances ou peu importe. Donc, petit conseil que je vous donne ici. Aussi, prenez donc le temps d'écrire les numéros de téléphone importants de vos proches ou peu importe, les numéros de téléphone importants de vos assurances. Mettez ça dans votre coffre-fort. Souvent, maintenant, avec les téléphones intelligents, tout est dans notre téléphone. On n'a plus besoin de retenir aucun numéro. Sauf si votre téléphone est volé, vous le perdez, vous n'avez plus vos numéros de téléphone. Donc, conseil pratique, juste avec votre passeport, mettez vos numéros de téléphone importants. Donc, si vous en avez besoin, ça sera là. Comme je vous dirais, suivez vos instincts. Vous êtes seul, donc comme je dis, ce n'est pas pour faire peur à personne, mais c'est juste pour vous éviter des petits désagréments. On s'en va en voyage, c'est pour apprécier notre temps-là, et justement, si on peut éviter des petites anicroches, bien c'est encore tant mieux, c'est ça qu'on veut. Je vais vous parler maintenant, vu qu'on est des voyageurs solo, les croisières, les lignes de croisière qui favorisent justement ou qui ont des programmes pour les voyageurs solo. Moi, je vous dirais la première qui me vient en tête que je conseillerais aux gens, ce serait avec le Norwegian. La ligne Norwegian, eux, ils ont des cabines solo, donc vous payez seulement pour une personne, parce que bien entendu, dans n'importe quelle autre croisière, vous pouvez y aller en tant que solo. Sauf qu'il faut garder dans la tête qu'une chambre, mettons, dans un balcon ou dans une suite, c'est toujours calculé pour 2 personnes. Donc, bien souvent, si vous y allez seul, puis vous allez dans une de ces cabines-là, vous allez payer le supplément de la deuxième personne, même si elle n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des croisiéristes qui ont justement des cabines faites pour des personnes seules. Donc, seulement un frais pour vous. Donc, c'est idéal. Comme le Norwegian, lui, ils sont innovateurs justement dans les cabines solo. Ils ont aussi un secteur dans le bateau, c'est seulement les solos qui sont là. Il y a aussi avec un lounge, un bar qui est annexé justement à ces chambres-là. Avec votre carte de chambre, vous avez une clé que vous allez pouvoir ouvrir. C'est un bar, il y a du café, des expressos, des petits snacks que vous pouvez avoir. Il y a aussi un gros tableau, vous pouvez écrire des notes là-dessus, vous donner rendez-vous à telle personne ou on se donne rendez-vous à la discothèque ce soir à 9 h dans tel coin. Vous pouvez écrire n'importe quelle sorte de notes. Donc, comme je vous dis, très, très bien avec le Norwegian. Ils sont vraiment innovateurs. Donc, ils ont plein d'activités pour les voyageurs solo. Vous pouvez participer à plein d'activités. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer sur un Norwegian. Il y a aussi la compagnie Holland America. Holland America, eux autres aussi, ils ont commencé un nouveau système, dans le fond. C'est que ça s'appelle le programme de partenaires seuls. Si vous désirez, si vous pensez que vous ennuyez seul, vous pouvez à ce moment-là, avec Holland America, partager une chambre avec quelqu'un d'autre de même sexe.
Donc, vous allez payer votre partie en solo. Cette personne-là va payer sa partie. Donc, vous allez pouvoir être 2 dans une cabine et justement, sans que ça vous coûte le double. Donc, vous pouvez partager ça avec une personne de même sexe. Holland America a aussi beaucoup d'activités pour les voyageurs solo. Donc, c'est aussi une compagnie que je vous conseille. Donc, demandez à votre agent de pouvoir regarder ça avec vous. C'est aussi très avantageux. Il y a également le Royal Caribbean, que c'est aussi une bonne compagnie pour les voyageurs solo. Beaucoup d'activités aussi. Ils ont des super de belles chambres. C'est des cabines solo intérieures, sauf qu'ils ont des... Parce qu'habituellement, les cabines solo, c'est souvent des cabines qui sont intérieures. Sauf qu'ils ont une grande écran de 80 pouces du plancher au plafond. Et ce que vous voyez sur cet écran-là, c'est soit l'océan ou justement le port. C'est une image réelle, dans le fond, en direct. Donc, ça fait pareil comme si vous voyez dehors. Fait que c'est déjà un avantage que d'avoir une cabine qui est tout simplement fermée. Pour certains gens, c'est super bien. Donc, un avantage encore avec Royal Caribbean. Beaucoup d'activités, les autres aussi. Donc, facile pour les voyageurs solo de s'amuser également sur cette croisière-là. Je vous dirais aussi que les voyageurs qui veulent aller en Europe, en solo, beaucoup aussi de croisiéristes là-bas, peuvent accommoder également les voyageurs solo. Donc, eux aussi ont des cabines pour les personnes seules. Mais comme je vous dis, ça dépend de chaque personne. Vous pouvez être dans une cabine seule, ou vous pouvez aller dans une cabine plus grande avec des balcons, mais il faut s'attendre à payer justement des surplus. Il faut aussi surveiller souvent que les croisiéristes, souvent, vont offrir des ventes. Donc, il faut être à l'affût de ça. Si vous vérifiez les ventes à ce moment-là, ça peut dire, OK, les voyageurs, on a une vente pour les voyageurs solo, pas de supplément de deuxième ou peu importe, ou le supplément est baissé. Donc, ça peut être avantageux également pour vous. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'il y a sur le marché. Donc, si vous êtes des voyageurs solo, aucune barrière, il n'y a rien qui vous arrête maintenant. Il y a justement des lignes de bateaux qui vont justement trouver qu'est-ce qui est parfait pour vous, activité ou peu importe. Donc, vous ne serez pas seul, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le garantis. Si vous voulez plus d'informations, gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler, me texter, m'envoyer un petit email, ça me fera plaisir de vous aider, de vous trouver l'itinéraire parfait avec un bateau parfait, puis une belle petite cabine pour vous. Et il vous restera juste à vous trouver des gens pour vous amuser sur le bateau. Donc, moi, ça me fait plaisir. On se reparle bientôt. À la prochaine. Bye bye.